Coucou, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je purifie donc mes oracles en fait, comment j'enlève toutes les énergies négatives qu'il y a dedans, dessus. Que ce soit là par exemple pour un nouvel oracle, c'est mon dernier oracle que je me suis acheté hier. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède et les différentes possibilités, il y en a sûrement d'autres, mais moi que je peux utiliser pour purifier mes oracles. Depuis Noël, j'ai un bol tibétain. Donc on peut utiliser par exemple le bol tibétain pour purifier ses pierres, pour purifier même des bijoux, mais aussi des oracles. On peut utiliser la sauge. Bon, ça sent assez fort. Donc après, il ne faut pas hésiter là, vous voyez, non, vous ne voyez pas, mais j'ai ouvert ma fenêtre parce que ça sent assez fort. On peut utiliser des bâtons comme ça, c'est du Palo Santo. Donc on allume, là je vais allumer celui-ci, moi si j'y arrive parce qu'il reste petit. On va voir si ça marche. Autrement celui-ci, je le mettrai de côté parce qu'il commence vraiment à être un peu petit. Vous voyez, ça fait un petit peu de fumée comme ça. Et on peut utiliser aussi de l'encens. Alors il y a certains encens qui peuvent aider à purifier. Vous donnez les noms exactement là tout de suite, je vous mettrai en barre d'infos. Je vais chercher parce que comme j'ai aucune mémoire, comment vous dire que je retiens pas les noms de chaque encens. Donc on va tout d'abord, commencer par l'oracle, le nouvel oracle. Donc j'enlève le bol tibétain, je vous montrerai après. Je vous montre comment je faisais avant. Bon, on voit que là le Palo Santo, non, il n'a pas envie celui-ci, donc on va prendre un nouveau. Vous voyez, ça s'allume comme ça, et puis après on souffle dessus, parce qu'il n'y a pas besoin de laisser trop longtemps allumé, ça fait assez de fumée comme ça. Et donc je prends l'oracle, je vous ferai une présentation de cet oracle là. Je purifie même l'intérieur en fait. Et en fait je demande à tout ce que les énergies négatives repartent à la terre pour être transmutées en amour. Toujours à demander à ce que les énergies négatives repartent à la terre en fait, mais qu'elles soient transmutées en amour pour pas qu'elles restent négatives. Vous voyez, j'ai pas allumé assez. Après ça c'est à vous de réajuster. Par contre faites très attention parce que ça brûle quand même beaucoup, donc on fait ça pas n'importe comment. Voilà. Je tape aussi souvent, vous me voyez taper. Alors ça c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure en regardant d'autres personnes. Pour enlever, en fait ça enlève entre guillemets les énergies négatives. Et donc après je passe tout le jeu, comme ça déjà une première fois. Je demande à tous que les énergies négatives repartent à la terre pour être transmutées en amour. Et après je fais une carte par une carte. Mais je le dis dans ma tête en fait, en gros. Et je repasse comme ça. Que toutes les énergies négatives de ces cartes repartent à la terre pour être transmutées en amour. Que toutes les énergies. Alors si vous m'entendez bâiller, c'est normal. C'est parce que comme j'ai du magnétisme et tout, quand je dis dans ma tête que toutes les énergies négatives repartent à la terre pour être transmutées en amour, je le fais aussi en fait avec mon magnétisme. Quand je fais des soins, c'est souvent comme ça, je baille très régulièrement. Donc voilà. Ça dépend. Je fais un double travail là, de purification. Alors on n'hésite pas, si besoin, à remettre. C'est pour ça que moi j'utilise une bougie là juste à côté. Et je vais vous montrer après avec l'encens aussi. Donc voilà pour ce jeu. Je vais vous montrer avec l'encens. Là je crois que c'est l'encens du dragon. Mais comme je les prends, puis après j'oublie comment il s'appelle. Je
je dirais que oui, je n'ai pas beaucoup de mémoire, donc voilà. Et donc là, je vais prendre les oracles que j'ai utilisés pour les guidances du mois de février. Donc c'est pareil en fait. Soit je les purifie juste moi avec mon magnétisme entre chaque tirage, ou en tapant justement. Mais à la fin des 12 tirages, de tous mes tirages du mois, là je vraiment, je les purifie. Alors je fais pas forcément une carte par une carte, faut pas hésiter à le faire plusieurs fois. Vous voyez, je fais comme ça. Vous allez me dire ça va pas partir complètement, mais en fait, si de toute façon, puis on demande vraiment à ce que toutes les énergies négatives de ce jeu repartent à la terre pour être transmutées en amour. Après, vous verrez, vous, si vous utilisez ces méthodes-là, vous pouvez faire comme vous le sentez. Hein. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de dire. Après, comme je vous dis, il faut quand même vraiment transmuter les énergies négatives en amour. Il ne faut pas les laisser comme ça, pour ceux qui croient aux énergies. Mais même, je dirais même pour ceux qui n'y croient pas, et que vous voulez utiliser les oracles, il faut quand même... Voilà, il ne faut pas laisser tout ce qui est négatif comme ça traîner. Il faut vraiment transmuter tout en amour. C'est comme dans la vraie vie, en fait. On évite d'être dans le négatif, même si parfois c'est difficile. Et puis on essaye de voir le positif à chaque fois, quoi. Ou de le transformer, le négatif, en positif. Et donc je vais vous montrer, hop, avec mon bol tibétain aussi. C'est ce que je fais avec chaque bijou, même quand je les mets sur moi, chaque pierre, parce que j'utilise beaucoup la lithothérapie. Donc en fait, on met le jeu de cartes dedans, et puis on tape. Là, je fais pas trop fort pour pas que ce soit trop fort pour vous. Je tape plusieurs fois, moi, quand même. Et donc les énergies négatives, ça permet vraiment de purifier aussi. Et je le dis dans ma tête aussi. La même phrase que d'habitude. Toutes les énergies négatives repartent à la terre pour être transmutées en amour. Oui, il y a vraiment différentes méthodes. Ça peut être la sauge. La sauge peut servir, comment dire, à purifier... comment dire, à purifier votre maison. De faire ça régulièrement. Alors après, par contre, il faut bien, quand on purifie, il faut aussi ouvrir ses fenêtres après pour que tout ce qui n'est pas bon ressorte aussi. C'est plus simple. Et en plus, comme l'odeur est assez forte de la sauge, par exemple, même de l'encens ou du palo santo, hein, donc n'hésitez pas à ouvrir votre fenêtre et à faire des mouvements comme si vous ameniez tout ce qui n'est pas bon à l'extérieur, en fait. Donc voilà. Moi, c'est les différentes méthodes que je peux utiliser pour purifier mes oracles, pour purifier, comment dire, mes bijoux, mes pierres de lithothérapie. Et en fait, j'essaie de faire ça. Après, moi, les pierres, j'utilise pas forcément l'eau. Je devrais le faire plus souvent parce que certaines pierres ne supportent pas l'eau. Donc c'est vrai qu'après, il faut que j'aille voir. J'ai pas mal de pierres, voir quelle pierre va sous l'eau ou pas. Mais c'est pareil, il faudrait que je m'y mette et que je note un petit peu. Et après, je les recharge aussi à la pleine lune. Vous pouvez le faire à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Que ce soit les pierres, en fait, vous les nettoyez, purifiez avant, bien sûr. Et après, vous les exposez, par exemple, là, sur une table, comme ça. Et vous laissez... moi, ça va être bien. En plus, moi, j'ai la fenêtre juste à côté. Et donc, tout la pleine lune, là, c'est le 28. Donc, c'est jeudi. Vous les mettez. Vos pierres, vous sortez toutes vos pierres que vous avez bien nettoyées avant, purifiées. Hein. Vos oracles si vous en avez, et vous les posez sur votre table là, et vous laissez la fenêtre, le volet ouvert pour toute la nuit de la pleine lune. Ça peut être les jours d'avant aussi, et les jours d'après, parce qu'il y a 3 jours avant, 3 jours après, mais si vous pouvez le faire le jour de la pleine lune, c'est tant mieux. Et comme ça, ils vont se recharger en fait. Avec, on sait que la lune a un pouvoir... utilise l'énergie, parce qu'on voit bien que ça provoque les marées, les choses comme ça. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas une experte de marée, mais voilà. Donc vous pouvez recharger vos pierres, vos cartes oracles, comme ceci en fait. Et voilà. Je le fais aussi à la nouvelle lune, parfois. Mais toujours bien penser à bien nettoyer, purifier avant. Parce que si vous rechargez quelque chose qui est on n'a pas enlevé les énergies négatives, bah, ça ne va pas durer longtemps en fait.
Donc voilà pour mes petites astuces, mes petits... Ah bah j'ai tout taché après. On fait attention à justement ne pas tâcher. Surtout que là j'en ai mis partout, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais nettoyer ou pas, si ça part. Bon bah en tout cas voilà pour mes indications. Faites toujours attention parce que oui, forcément le Palo Santo ça brûle pas mal. Même la sauge, donc moi quand j'utilise, ou le Palo Santo, vous voyez j'ai des coquilles Saint-Jacques. Et donc quand j'utilise, je mets vraiment comment dire, la coquille Saint-Jacques en dessous. Vous pouvez utiliser les coquilles Saint-Jacques aussi pour enlever les énergies négatives. C'est une onde de forme, comme ceci aussi. Comme pour ça, par exemple, c'est un dessin que j'ai trouvé sur internet et que j'ai coupé et plastifié après. Ça permet aussi de décharger les énergies négatives et de les recharger en positif aussi. Donc voilà, quelques petites astuces. Bon, bah je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.